On dit le deuxième nom de Dieu, c'est le temps, c'est vrai. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est capable de se lancer en duel, en bras de fer, fort, avec la France, sans avoir peur. Ouais, qui aurait cru? C'est pour cela qu'on dit, le temps change la perception des choses. Tu peux manipuler quelqu'un pendant des siècles, des décennies. Un jour, son cerveau va se réveiller. C'est ça qui arrive avec la Côte d'Ivoire. Depuis 1940, c'est Air France qui a le droit d'effectuer la liaison Paris-Abidjan. En 2013, une autre compagnie française est arrivée, Corsair, et c'est les deux qui effectuent ce trajet Abidjan-Paris. Pourtant, la Côte d'Ivoire aussi a sa propre compagnie, qui était Air Ivoire, qui est devenue Air Côte d'Ivoire aujourd'hui, mais n'avait pas le droit de voler de ses propres ailes. Elle aurait pu débuter cette liaison de long courrier Abidjan-Paris dès sa création, depuis sa naissance. Mais elle n'avait pas le droit. C'est le colon qui doit leur dicter la pluie et le beau temps. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont fatigués. Ce 15 octobre, la Côte d'Ivoire a décidé d'effectuer cette liaison elle-même, Abidjan-Paris. La France n'est pas d'accord. On interdit Air Ivoire d'atterrir sur le sol français. La Côte d'Ivoire n'a pas tardé à appliquer la réciprocité. Maudia, je vais toucher cure-dent d'abord. On n'est plus en 1960. C'est fini. Vous voyez, mes frères ivoiriens, c'est tout ce que l'AES combat. C'est cette lutte que l'AES mène pour avoir la liberté, la vraie indépendance. Ceux-là, une fois qu'ils n'ont plus leur intérêt chez toi, tu verras leur vrai visage. Vous voyez maintenant,